Et salut à tous, c'est Wislash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit rush de fin de saison sur mon gros compte. Car la saison se termine dans 1 jour et 11 heures. Donc il me reste plus beaucoup de temps. Et il va falloir que j'essaye de monter un petit peu un trophée. Parce que vous voyez que mon meilleur score est de 6324. Là je suis bien en dessous. Donc je vais rush ça avec ce deck là qui est mon deck favori. Un petit cochon séisme assez classique qui régale. Donc on est parti directement dans la première game. Et on se retrouve contre Kai Herstar. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc je vais m'installer directement avec une Valkyrie au fond. Parfait, il part avec un MK l'autre côté. Donc il pourra pas défendre notre push quand la Valkyrie arrivera au pont. Je vais partir avec un chevaucheur derrière si jamais il rajoute rien d'autre. Donc je vais défendre ça avec une Tesla. Et puis là je pars en chevaucheur l'autre côté. Et puis l'esprit de l'histoire d'attirer le MK. La Tesla qui devrait gérer ça quasiment parfaitement. Je vais juste rajouter des squelettes. Histoire 2. Et puis la Valkyrie qui rate déjà de bons gros dégâts. Évidemment à l'aide du cochon. Et puis là, vu que la sorcière de la nuit risque de faire pop pas mal de chauves-souris, je vais juste rajouter une artificière pour soutenir tout ça. Et l'adversaire qui nous sort comment ça s'appelle, mince, un roi squelette. Donc pour l'instant ça pourrait être, ok, j'allais dire peut-être du cimetière, mais non. Ça va être directement des cochons royaux. L'adversaire nous dévoile directement sa win condition. Donc au moins c'est déjà ça. On n'a pas à se prendre la tête par rapport aux futures défenses. On sait ce qu'il va nous jouer. Donc là il a un MK en main. Je vais pas pouvoir partir cochon du coup. Je vais attendre tout simplement de récupérer un petit peu d'élixir. La Valkyrie qui va pouvoir tourner une fois. Car il rajoute son MK en défense. Donc je sais pas si c'était vraiment nécessaire. Mais en tout cas pour nous, bah c'est cool, c'est bénef. Là par contre il va falloir que je sois assez solide sur la défense parce que j'ai pas grand chose contre les gargouilles. Je vais devoir ajouter une Tesla. Et du coup je suis pas forcément bien contre ces futurs cochons. Et surtout que là il vient de flèche mon arty. Donc il y a une gargouille qui met tarif. C'est un petit peu abusé là. J'ai pas vu combien j'avais avant qu'elle commence à gratter. Mais nous a mis très cher. Bon ok, donc là il a mis une arty. Ce serait bien que la Valkyrie tourne une fois. Malheureusement non. Donc au moins je vais essayer d'activer la tour du roi comme ça. Et puis j'ai rajouté une bûche de ce côté. Malheureusement je vais prendre assez cher je pense. Ma défense qui n'était pas terrible là-dessus. L'adversaire en plus qui a le MK en main. Mais je vais quand même mettre un chevaucheur assez tôt pour pas qu'il puisse prendre l'arty. Plus le cochon, bah en fait il a réussi. My bad, mais bon c'est pas grave. Je vais m'installer directement avec une Tesla. Pour les cochons royaux qui va bientôt mettre je pense. Et là va falloir être solide sur la défense parce qu'il nous fait un gros push. Donc s'il rajoute des gargouilles en plus de ça, ça va être sûrement compliqué. Ok, donc parfait. L'adversaire qui a raté ses flèches, qui n'a pas pris notre arty. Donc ça c'est vraiment cool. On va pouvoir attirer tout ça sur les squelettes ici. Il est un petit peu agressif avec sa foudre en plus de ça. Donc il y a moyen qu'on parte comme ça avec une Valkyrie en corner, histoire de lui mettre de la pression et qu'il puisse pas refaire un push. Sinon tout simplement il aurait perdu sa tour de droite. Et voilà, parfait, la game qui devrait être prise. Il va peut-être mettre des cochons royaux, mais on aura la Tesla dans tous les cas. Voilà, parfait. Prise sans assez trop de difficultés, mais je me suis quand même fait un petit peu peur à un moment sur une défense. Mais c'est cool, on a réussi à prendre cette première game avec un petit coffre magique, parfait. Et on se retrouve dans la deuxième game contre Gilles Okara 1. J'ai changé de deck, tout simplement parce que j'avais envie de voir ce que ça donne à ce niveau de trophée là. Donc je suis parti sur un cochon royaux recru, un deck qui est assez connu aussi, mais qui est un petit peu à ma sauce avec l'esprit de feu. Il n'y a pas de chevalier d'or dedans, il n'y a pas de mamie sorcière. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ici je vais défendre ça simplement avec un feu à barbare côté droit pour attirer le géant royal. Non, qu'est-ce que je raconte, le squelette géant, excusez-moi. Et du coup on arrive à défendre parfaitement parce que le bourreau devrait se faire gérer. Puis nous on a réussi à mettre de gros dégâts. Ok, donc je défends pas parfaitement en fait, mais c'est pas grave parce qu'en fait on a déjà pris sa tour. J'ai pas trop compris le move de l'adversaire qui n'a pas voulu défendre. Et là il part avec un golem, donc va falloir être solide. J'ai pas trop envie de m'installer recru parce que ça va être un peu compliqué je pense. J'ai peut-être manqué d'élixir, puis ça fait pas des gros dégâts. Donc ok, il a des flèches, j'ai eu peur qu'il ait une boule de feu ou un poison, mais bon ok. Donc il a flèche plus zap. Donc ça va défendre complètement ça. Je vais attendre que deux chauves-souris repop. Et là je vais mettre une bonne boule de feu là-dessus. Et puis ok parfait, donc le feu à barbare qui va prendre le clonage. Mais malheureusement on va quand même perdre notre tour, donc ça fait un peu mal là-dessus. Ce serait bien que la machine volante ne meure pas. Parfait, la tour de gauche qui va nous aider à gérer tout ça.
Et là, j'ai un potentiel contre-push, même si je pense que ça va être un peu compliqué parce que l'adversaire a dû récupérer pas mal d'élixir. Voilà, il va seulement mettre un bourreau et ça va gérer tous mes cochons. Mais la machine volante, pendant ce temps-là, qui est gérée par personne. Donc elle va mettre des gros dégâts sur sa tour. Donc ça c'est cool. Après s'il met un golem en corner, ça peut s'avérer un peu compliqué. Non, ok, c'est cool. Il le met au fond. Donc je vais te défendre avec une machine volante un petit peu décalée, histoire que le bourreau ne tape pas la tour plus la machine. Assez classique. Puis là je vais partir avec des recrues au fond. Puis parfait, là j'aurai la boule de feu contre son archer. Mais malheureusement il aura le temps de dépop notre machine volante, c'est un peu dommage. Mais tant pis, là on va tirer le golem là-dessus. Puis je vais directement mettre un feu à barbare pour tuer les troupes clonées. Ou quasiment, voilà. Bon, il y a beaucoup de battes sur le terrain, par contre je vais rajouter un esprit de feu pour clean tout ça. Et là ça va être un peu compliqué par contre, surtout avec le squelette géant. Je vais mettre des cochons ici pour attirer tout ça. Mais ça marche pas complètement là. Donc je vous avoue que c'est un peu chaud. Je pense qu'il a réussi à retourner la game avec son squelette géant. Ouais, là ça va être vraiment compliqué. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, sachant que le squelette a connecté. J'ai pas réussi à le décaler avec ma cage goblin. C'est un peu une horreur là. Donc bah GG à lui, hein. Je pense que là ça va être mort. Parfait, le squelette géant qui a réussi à se retourner. Mais malheureusement, on lui avait dû dire bien joué parce qu'il a bien joué avec ses golems. C'était des pushs assez inarrêtables. Donc je perds la game là-dessus. Je vais reprendre mon premier deck, je pense que c'était un peu mieux. Ok, donc on se retrouve contre T-Virus. Donc voilà, comme prévu, j'ai repris mon premier deck parce que c'est le deck que je joue le plus souvent, donc je suis le plus à l'aise avec. Je sais que dans la game d'avant, j'ai vraiment pas bien joué. Mais bon, je savais pas trop quoi faire contre les golems, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Et là, le cochon qui va pas pouvoir taper, c'est un peu dommage. Mais bon, donc il nous joue une pierre tombale plus des squelettes, donc c'est un peu étonnant déjà. Ça peut potentiellement être du roi squelette. Ok, donc avec un bombardier, je sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir, je vous avoue. Ok, donc il y a un prince ténébreux. Je sais toujours pas ce que ça peut être son deck là. Je suis un peu... Je sais pas du tout, voilà. Je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être que c'est un deck fait maison, hein, tout simplement. En tout cas, là, il décide de mettre un dragon de l'enfer au fond. Bon, je vais pas essayer de se mettre là-dessus parce que j'ai plus beaucoup d'élixir. Même si je pense qu'on aurait pu gratter un coup de cochon, ça aurait pas forcément été rentable. Donc là, je vais protéger ma Tesla avec des squelettes ici. J'ai pas bien réussi la protection. C'est un peu con, mais bon, tant pis. Je suis obligé de rajouter une artificière du coup au centre pour qu'elle défende son dragon de l'enfer. Et l'adversaire qui décide de partir avec un électro-géant. Donc là au moins on sait ce que son deck est. Et je crois que c'est le nouveau deck électro-géant qui est un petit peu à la mode en ce moment. Donc je le connais pas très bien. Mais bon, j'ai déjà vu pas mal de ses cartes. Donc c'est déjà ça. Là je vais décaler l'électro-géant pour qu'il aille sur la Tesla. Ok, donc c'est un peu agressif comme play de sa part là d'avoir mis une foudre ici. Mais en même temps ça va faire plutôt le taf. Ok, donc il a raté sa tornade, ça c'est cool. Mais son électro-géant qui a mis un peu de tarif à notre tour. Donc c'est pas ouf, surtout qu'il a sûrement un avantage d'élixir sur nous là. Donc je sais pas trop qui va faire contre notre Valkyrie. Il va seulement rajouter un bomber, donc c'est bien vu de sa part. La Valkyrie qui n'a pas tourné en plus, ça c'est un peu dommage. Je vais être obligé de rajouter une bûche là-dessus du coup. Pour pas prendre deux coups de bombardier. Et puis là, ok, donc il décide de partir avec une pierre tombale. Donc il a pré-shot mon cochon, bien joué à lui. Mais mon cochon, putain, qui ne va pas taper, c'est dommage, c'est à cause de sa tour du roi qui est activée. Donc ça, c'est sûr que ça fait des différences. Hein. Mais là, ok, parfait. Donc il décide de partir avec un électro-géant au fond. Malheureusement, il aura sûrement sa tornade en main. C'est pour ça que je décide de partir avec une artificière au pont pour qu'il soit obligé de redéfendre. Enfin, j'ai profité de mon artificière puisqu'elle était déjà posée. Mais voilà, donc là je vais commencer à tuer son bombardier tout en grattant au sort. Donc ici c'est plutôt bénéf pour nous. Et là va falloir être assez solide sur la défense. Je vais seulement mettre des squelettes ici pour arrêter la charge du prince ténébreux. Donc l'adversaire qui a un peu raté sa foudre, donc ça nous met plutôt bien là-dessus. Je vais être obligé de rajouter une bûche pour pas prendre de renvoi d'électro-géant. Et là normalement la défense qui devrait assez clean. Parce qu'il a déjà mis une foudre il n'y a pas très longtemps. Notre Tesla en plus de ça qui va quasiment tuer le dragon de l'enfer, qui l'a carrément tué en fait, entièrement. Ce serait bien de ne pas prendre de coups à droite, même si je pense que je vais en prendre un ou deux. Un seul, ok, donc c'est cool. Malheureusement l'adversaire est repassé devant grâce à ce coup, donc c'est pas ouf.
Mais là je pense qu'on va pouvoir mettre un coup de cochon. Donc ça fait plaisir vu que l'adversaire n'a pas voulu rajouter 2 tornades. Je pense qu'il l'avait en main, je suis pas sûr, mais je pense qu'il l'avait, donc il aurait pu. Là par contre il aura sa tornade, ça c'est une certitude. Il la met pas, donc j'ai pas trop compris le play de l'adversaire. Du coup on va pouvoir prendre la game là-dessus. Donc je vous avoue qu'à la fin j'ai pas trop compris. L'adversaire il a pas très bien joué, franchement il aurait pu mettre des plus gros push pour m'anéantir tout simplement. Mais on a réussi à prendre cette game. Du coup on se retrouve à 6175 trophées, ok donc c'est pas mal. Je vais faire une dernière game, on se retrouve tout de suite dans la game. Et du coup on est parti contre Denis pour cette dernière game. Donc Denis qui a 35 trophées de plus que nous. Donc ce qui fait que si on perd, on aura sûrement un moins 27, quelque chose comme ça. Et si on gagne, plus 33, donc c'est plutôt cool. On va voir ça plus en détail à la fin de la game. Ok, donc là, il nous met un dragon de l'enfer ici. Je suis pas fan, parce que du coup, j'avais pas les... Enfin si, j'avais les squelettes, mais malheureusement, là, je risque de prendre cher, parce que du coup, je pouvais pas faire grand-chose. Ce serait bien que l'arty se dépêche. Ok, nickel, on a pris plus de 800, ça pique un peu. Mais ça va, ça aurait pu être bien pire si l'adversaire avait eu des flèches ou un gel ou n'importe quoi. Vu que là, on va pouvoir mettre plus de dégâts que l'adversaire, donc on va le rattraper. Donc ça, c'est cool. Je pense que la mousquetaire va mourir avec un coup de tour. Mais il décide de mettre un bûcheron devant, donc je vais tout simplement bûche ici. Pour que la mousquetaire ne soit pas trop relou. Et en même temps, pour gérer son bûcheron, comme ça on se prend 0 coup. Parfait. Et là, on a sûrement un petit avantage sur l'adversaire, je suis pas sûr, mais on va voir ça. Donc il part avec un golem, donc c'est vraiment pas un match-up cool pour nous ça. Je vais voir comment je vais faire. Après du coup j'ai pas l'impression qu'il ait le flèche. Il aurait sûrement joué dès le début contre notre artificière, lorsque son dragon de l'enfer avait connecté là. Mais bon, je vais bien voir, hein. Ça se trouve il avait juste pas dans le cycle. Mais non, apparemment il en a pas. Donc ici je vais attirer sa Valkyrie avec des squelettes. Il a des flèches, ok, donc il les a juste bien timés, GG à lui. Parce que là je vais prendre tarif, mais à un point, je pense que vous n'imaginez pas. Je vais perdre ma tour en fait, donc ça fait pas plaisir, mais bon, vraiment contre Molos, je sais pas du tout ce que je peux faire. C'est vraiment un de mes pires match-ups, franchement. Splash Yard, Golem et Molos, je crois qu'il n'y a pas pire. Hein. Je peux rien faire tout simplement. Puis là, en plus j'ai raté mon placement de cochon, donc l'arty qui va prendre les dégâts à la place du cochon. Ok, donc là on n'est pas forcément bien dans la game, je pense que vous avez remarqué. Donc je vais défendre ça avec une Valkyrie ici. Je pense que c'était pas top. En plus j'ai même pas réussi à détourner le bûcheron. Mais bon tant pis, on s'en fout un peu de ça. Ici je vais vite dépop son dragon de l'enfer avec une Tesla. Je me mélange un peu mais vous avez compris. Donc ici on se débarrasse des squelettes. Puis je pars direct avec un chevaucheur et un esprit de glace pour mettre un peu de pression. Ça va peut-être prendre la tour vu que notre chevaucheur a connecté et que l'artificière met ses dégâts de pétard derrière là. Ce serait cool que ça connecte, malheureusement j'ai pas pu finir donc je vais être obligé de rajouter quelque chose. Et ça peut vraiment être le tournant de la game parce que du coup je vais être obligé de rajouter un sort. Ouais non, dans tous les cas je suis mort, dans tous les cas le dragon de l'enfer a connecté. Bon bien joué à lui, je vais quand même prendre la tour histoire de. Mais j'ai vraiment galéré dans ce match-up, c'était un peu compliqué là. Enfin dans ce match-up, dans cette game je voulais dire, mais bon. Peu importe, GG à lui. Donc au final bah je suis à 2-2, donc en fait j'ai gagné quelques trophées je crois. Là j'ai dû me prendre un moins 26-27, moins 26 voilà. Donc au final je suis à 6149. Donc c'est pas top, j'ai pris 6 trophées dans la vidéo. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'était Wislash, ciao ciao.